Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en direct, en public, ici même, à l'occasion de cette dernière demi-journée de l'International RFID Congress, je suis très heureux et vraiment de vous accueillir. Philippe Lostis, bonjour. Bonjour. Philippe Lostis, ministère de la Défense. Nous allons ensemble parler des applications sans contact dans le domaine militaire. Je vous laisse tout d'abord vous présenter, nous expliquer ce que vous faites, dans la mesure évidemment des informations confidentielles que vous pouvez nous livrer au sein du ministère de la Défense. Non, il n'y a aucun problème. Voilà, je suis donc officier d'active. J'ai le grade de colonel. Et je travaille actuellement à Villacoublay où je suis chargé de mission auprès du général qui commande le centre du soutien aux opérations et aux acheminements. Ce centre a été créé le 1er juillet 2014 et est né de la fusion du CMT, le centre multimodal des transports, et le CICLO, le centre interarmé de la coordination de la logistique opérationnelle. Donc un commandement qui aujourd'hui est en charge à la fois de la coordination de nos opérations extérieures, mais aussi de tout le volet acheminement-transport pour que la ressource arrive au bon endroit, au moment voulu et en quantité voulue. Et je pense que les logisticiens apprécieront la problématique parce que par rapport à un cycle de production normé quotidien dans une usine, ça ne dévalorise pas ce qui se fait dans les usines, mais là c'est vraiment des opérations lourdes à programmer parfois en quelques jours, quelques heures parfois. Donc j'imagine que tout ce qui crée de la fluidité doit à vos yeux avoir un intérêt stratégique. Alors tout à fait, il est évident que pour nous la logistique c'est une certaine spécificité de notre mission. C'est intéressant d'échanger justement avec les gens de l'industrie, c'est intéressant d'échanger avec les gens du transport, mais c'est vrai que nous nous trouvons avec des problématiques un peu particulières. Et effectivement, nous avons été amenés à nous intéresser très très tôt à toutes les problématiques de traçabilité. Nous suivons forcément la RFID avec beaucoup d'intérêt et nous voyons des applications qui peuvent être immédiates et qui vont d'ailleurs arriver de façon... Dans quelques semaines, puisque nous allons bientôt mettre en œuvre Sileria, qui sera l'illustration de cette technologie RFID. Alors, avant d'en parler justement, peut-être depuis quand les militaires s'intéressent-ils aux techno RFID ? Alors, c'est un secret pour personne. Ce sont les militaires qui sont à l'origine de la logistique. Donc ça fait du bien de le rappeler quand même, de le rappeler de temps en temps. Le ravitaillement des armées en mouvement a été quand même ce qui a mérité qu'un certain nombre de stratèges s'y intéressent. Et il faut bien reconnaître que l'âge d'or, en gros, de la logistique militaire se trouve illustré au moment de la Deuxième Guerre mondiale avec un événement comme par exemple le débarquement. Bien voilà. sûr. Donc, et si on remonte plus en amont, le succès des campagnes napoléoniennes et l'échec des campagnes napoléoniennes, semble-t-il, était dû... Et surtout les échecs. Et les échecs. Il ne faut pas oublier, à une époque où on parle d'externalisation, aujourd'hui dans notre monde on parle beaucoup d'externalisation, il ne faut pas oublier que en 1807, Napoléon décide, au contraire, de demander à ce que ce soit des militaires qui assurent le ravitaillement en lieu et place des compagnies civiles, parce que justement, la qualité de service n'était pas au rendez-vous. Donc, c'est un bel exemple. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de techno sans contact, mais justement, alors les attendus. Alors donc, pour en revenir juste sur l'aspect historique, on est arrivé dans le domaine au travers de la traçabilité. La traçabilité, c'est le retour d'expérience de la première guerre du Golfe. Les gens se sont rendus compte qu'on avait effectivement besoin de pouvoir localiser les ressources à l'intérieur des conteneurs, de façon surtout à éviter les surcoûts que représentait l'acheminement en urgence d'une ressource qui était déjà présente sur un théâtre d'opération, mais qui n'avait pas pu être localisée pour des raisons de manque de technologie. Donc au travers de cette traçabilité, nous sommes passés dans le domaine du code à barres. Et progressivement, sous l'impulsion des Américains, il faut bien le reconnaître, dès le début des années 2000, il y a une forte orientation, en particulier pour que l'OTAN s'oriente vers ces technologies RFID. Le gros du matériel militaire aujourd'hui et du matériel civil, mais en usage militaire, sont aujourd'hui équipés de puces RFID ? Non, pas encore. Non. Aujourd'hui, concrètement, dans le domaine militaire, on est encore surtout avec un système code à barres de traçabilité. Et c'est bien ce premier step avec Sileria qui va permettre justement de changer de dimension. Alors les attendus justement du programme. Alors les attendus du programme, c'est
beaucoup d'éléments que j'ai déjà entendus sur les différentes interventions durant ce congrès. C'est effectivement de la fluidité, limiter l'erreur de l'humain. Donc toutes ces affaires-là, nous sommes derrière. Nous sommes intéressés. Nous sommes aussi extrêmement intéressés par tout ce que la RFID va nous permettre en matière de recherche de conteneurs, en particulier pouvoir localiser cette ressource à l'intérieur de ce conteneur face à un mur de conteneurs. Ça, c'est un élément intéressant. On a des problématiques nouvelles, des pistes nouvelles qui s'ouvrent, en particulier sur les ressources critiques. Ce sont des domaines sur lesquels il faut impérativement que nous trouvions des solutions. Pour les néophytes, et j'en fais partie, les ressources critiques, par exemple, un exemple. Admettons une ressource critique, une turbine d'hélicoptère qui doit revenir très rapidement en France de façon à repasser dans le circuit chez l'industriel, etc. Il faut absolument que cette fluidité que peut proposer la RFID, ce soit quelque chose que l'on mette en œuvre. Oui, puis j'imagine, puis là, on n'en a pas trop de rechange dans le conteneur d'à côté. Hein. Voilà, donc ce sont quand même, quand on parle de ressources critiques, ce sont forcément des ressources qui sont onéreuses, qui ont une forte valeur ajoutée et dont le traitement mérite qu'effectivement on s'en occupe dans le domaine logistique. Alors du coup, gros plan sur ce projet, hein, donc qui est structurant, le projet Silria. Donc Sileria, c'est un acronyme d'ailleurs, Sileria. Alors Sileria, c'est Système d'information logistique de suivi de la ressource interarmée. Donc voilà, l'acronyme est Donc interarmée, ça veut bien dire standard partagé pour une logistique opérationnelle de tout le monde, quoi. Exactement, et cela veut dire aussi, on ne se contente pas simplement de la traçabilité, mais on va vraiment dans l'ensemble du processus de l'acheminement de la ressource, depuis la demande jusqu'à la gestion des vides, avec forcément la traçabilité. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large et global que le système actuel que nous avions de traçabilité. Le projet en est à sa phase de recette, puisque la semaine prochaine, je suis à Rennes pour vérifier la réception et le bon fonctionnement. Pour donner le coup de tampon, là, pour le coup. Alors, c'est l'industriel qui va nous montrer qu'effectivement, suite à tous les travaux qu'on fait quand même depuis 2 ans, il est arrivé au terme. Que là, on peut y aller, on peut taper dedans, ça tient bon, quoi. Donc ça va être la première étape la semaine prochaine. Ensuite, on va rentrer jusqu'à la fin de l'année 2014 dans la phase de recette, où là, c'est l'institutionnel qui va prendre en compte l'outil, qui va le triturer et qui va en voir les limites. On a eu la chance de pouvoir travailler de façon très, très interactive avec notre industriel, c'est-à-dire que ce n'est pas nos premières phases de test, ce sont des choses qu'on fait régulièrement depuis des mois et des mois, si bien que ça nous permet d'être relativement serein sur cette phase. Là où la difficulté va être évidente, c'est quand on va commencer à déployer. La date officielle est le 5 janvier 2015, donc c'est clair. Ah oui, c'est du ultra court terme à l'échelle. Ouais. Donc on va d'abord se concentrer sur des flux tests, on va dire. On va se centrer sur une plateforme interarmée de transport, donc qui va nous permettre de pouvoir voir exactement en matière de distribution la problématique, de vérifier si la problématique est bien couverte. Et on va se centrer sur les flux qui relèvent de la direction interarmée des systèmes d'information et sur le flux qui vient du service de santé. On a choisi ces 2 flux parce que, en fait, ce sont des petits flux qui nous permettront d'avoir un bon retour d'expérience. En sachant que l'objectif est, dès le début février, si on est effectivement au rendez-vous, dès le début février, de faire la bascule pour tout le MCO de l'armée de terre en un seul coup. Wow. Donc l'objectif, on risque d'avoir une période février-mars, en particulier avec la société Neopost ID assez intense. Ah, donc assez là, je pense que voilà, vous allez vous fréquenter pas mal, les téléphones vont chauffer, etc. On se fréquente déjà beaucoup et c'est vrai que tout le monde a bien identifié dans le groupement qui est mené par Capgemini, tout le monde a bien identifié ce rendez-vous de février-mars 2015. Et l'objectif, si le résultat est à la hauteur de ce que nous attendons, c'est dès la fin mars de déployer Sileria sur une opération extérieure qui sera choisie par l'état-major des armées de façon à bien montrer que nous, on est capable de faire, on y est. Donc, mars, si tout va bien, une opération extérieure, la totalité des sites de transit en avril, la marine en mai
et la totalité du MCO aéro en juin. Et qui a dit que le déploiement dans des circuits traditionnels était lent? Je dirais que c'est impressionnant. Vous nous avez mis en appétit, si je puis dire, parce qu'on a hâte, à la limite, d'avoir un petit peu les résultats des cours. J'espère que... On s'est donné, forcément avec un système comme ça, le fait que nous ayons déjà un système de traçabilité nous permet d'être extrêmement exigeants dans la mise en place du nouvel outil. On aura la possibilité d'avoir un retour d'expérience. On peut se permettre d'être très exigeant avec nos expéditeurs, etc. Ouais. Parce qu'ils connaissent déjà un outil. Donc on est en mesure de mettre de la pression, il faut bien le reconnaître. On s'est donné 6 mois parce qu'on estime que pendant 6 mois, on sera capable de tenir avec le système ancien, le système nouveau en parallèle. Au-delà de 6 mois, ça devient extrêmement difficile. Et donc l'idée est, au bout de ces 6 mois, de réaliser tout ce que sont les mises en place un peu spécifiques, en particulier les antennes au profit du suivi des conteneurs, etc. Donc toutes ces structures un peu particulières, on les repousse au 2e semestre 2015, parce qu'on espère qu'à ce moment-là, on aura déjà une assise pour les rechanges, pour les colis normaux, quelque chose de très solide. Eh bien, écoutez, on a hâte d'avoir un petit peu le retour d'expérience. J'espère que vous nous en ferez profiter, pourquoi pas lors d'un prochain rendez-vous ici même, à la tribune du International RFID Congress TV. Oui. Mais je crois qu'on vous retrouve également en conférence. C'était ce matin. Ah, c'était ce matin. Donc ça s'est bien passé, le retour. L'accueil était bien. A priori, le retour était bon. Il n'y a pas de souci particulier. En tout cas, Colonel Lostis, un grand merci déjà pour votre témoignage. Un grand merci aussi pour être, je dirais, de manière à l'offensive par rapport à une techno qui, au-delà même de l'aspect militaire, est importante en termes de développement économique pour la France, pour l'Europe en général. Et le fait d'avoir des figures de proue qui tirent le système, c'est extrêmement motivant. Un grand merci. Il y a de nombreuses pistes.